Quelle est la meilleure stratégie pour votre entreprise sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une stratégie branding, conversion ou hybride? Déjà, on va se concentrer sur la stratégie branding et on verra les autres dans des prochaines vidéos. Stratégie branding, ça va être tout ce qui concerne une vision long terme et une vision grand public. Donc il va falloir attirer beaucoup d'audience, une audience très large mais peu qualifiée. Donc c'est pour faire de l'argent à long terme. Donc là, le but, donc l'objectif, c'est de ne pas vendre directement. Et donc, pourquoi on fait ça? On le fait parce qu'on se base sur les niveaux de conscience d'Eugène Schwartz, qui dit qu'il y a des gens qui sont unaware, donc qui ne sont pas conscients qu'ils ont un problème. Ensuite, ils passent à problem aware, ils sont conscients qu'ils ont un problème. Solution aware, ils sont conscients qu'ils ont une solution à leur problème. Product aware, ils ont conscience qu'il y a un produit qui peut être la solution à leur problème. Et most aware, quand ils savent que votre produit est la solution et donc qu'ils sont prêts à passer à l'action. Et donc une stratégie branding, elle va commencer ici. Elle va aller toucher tous les gens qui sont unaware pour ensuite les convertir et les amener au niveau du must aware. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est ça. Vous allez faire ça, ensuite vous allez faire ça, ensuite vous allez faire ça, ensuite vous allez faire ça. Et donc en fait, pourquoi on ne commence pas ici? Généralement, on va passer sur une stratégie branding quand vous avez déjà épuisé votre audience qui est must aware. Donc on va prendre l'exemple de Yomi Denzel. Yomi Denzel, il a commencé avec du contenu qui était sur le dropshipping. Et donc là, c'était les gens qui étaient must aware, qui voulaient faire du dropshipping et qui savaient que Yomi Denzel pouvait les aider à faire du dropshipping. Au fur et à mesure du temps, cette niche s'est épuisée parce que les gens qui veulent faire du dropshipping, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, il y avait des gens qui étaient conscients qu'il existait des formations de dropshipping. Ensuite, il y avait des gens qui savaient que le dropshipping existait. Il y avait des gens qui voulaient faire de l'argent sur Internet, mais ne savaient pas que le dropshipping existait. Et il y a des gens qui ne savent pas du tout qu'on peut faire de l'argent sur Internet. Donc en fait, ce que fait Yomi Denzel, c'est qu'il fait du contenu qui est très spécialisé pour la niche dropshipping. Ensuite, quand ces gens-là, ils sont passés à l'action, il va falloir aller toucher de nouvelles niches qui sont de plus en plus larges. Et donc là, on va arriver sur une stratégie branding puisqu'il va falloir attirer les gens avec le résultat. Donc, c'est-à-dire l'argent, les voyages, les belles voitures. Et donc, en attirant les gens qui sont unaware avec le fait de ne pas savoir faire d'argent sur Internet et ne pas savoir qu'on peut faire de l'argent sur Internet, et bien grâce à cette stratégie de regarder, j'ai de l'argent, etc., on va pouvoir attirer leurs yeux, donc attirer leur attention. Et une fois qu'ils sont là, on va les faire passer de ici à ici, tout simplement. Et donc, comment on va le faire? Eh ben, ça, c'est ce qu'on va voir après. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que y a 3 types de personnes. Il y a 30% de votre audience qui n'achètera jamais un produit chez vous. Il y a 60% de votre audience qui va acheter des produits chez vous sur une période de 3 à 24 mois. Et il y en a environ 10% qui vont être prêts à acheter sous les 7 jours. Ce que permet la stratégie branding, c'est de se concentrer sur les personnes qui vont passer à l'action entre 3 et 24 mois. Et comme ce type de client-là qui passe à l'action sous 7 jours, eh ben c'est le type de client que tout le monde veut parce que tout le monde veut faire de l'argent rapidement. Avec une stratégie branding, vous allez pouvoir créer un effet de boule de neige parce que vous vous intéressez aux gens qui passeront à l'action entre 3 et 24 mois. Et accessoirement, ces gens-là, ici en rouge, personne ne les veut parce que tout le monde veut faire de l'argent rapide et tout le monde se concentre ici. Donc là, beaucoup de concurrence. Donc si vous vous concentrez ici avec une stratégie branding, vous allez créer une machine à cash et un effet boule de neige, et donc vous ferez beaucoup d'argent, mais sur le long terme. Ensuite, il faut bien comprendre aussi qu'il y a une stratégie tofu, mofu, bofu à mettre en place, et typiquement, le contenu top of funnel qui va servir à attirer l'attention des gens, c'est le type de contenu qui est nécessaire pour une stratégie branding. Donc pour résumer, vous allez créer un univers de marque et vous positionner comme une figure d'autorité sur un sujet particulier. Ça rapporte moins à court terme étant donné que vous vous concentrez sur les gens rouges, donc les gens qui vont passer à l'action entre 3 et 24 mois. Par contre, ça permet de mettre en avant des projets à long terme puisque, encore une fois, vous vous concentrez sur les gens qui passeront à l'action sur un cycle de vente qui est plus long. Et également, puisque vous avez fédéré une audience qui vous suit pour ce que vous êtes, ce sera beaucoup plus facile de les convertir sur quelque chose que vous allez créer ensuite. Donc maintenant, on va s'intéresser aux avantages de cette stratégie. Le premier, ça va être de créer une audience qui est large. Et donc, avec une stratégie plutôt mainstream et donc sans limite de niche, vous allez pouvoir toucher un public qui est très large en termes d'intérêt, de pouvoir d'achat ou d'objectifs de vie. Le deuxième avantage, c'est d'élever sa crédibilité avec des podcasts en associant son image à d'autres
personnes qui sont nichées dans quelque chose qui pourrait nous intéresser pour la suite. Donc en fait, on fait du share for share avec des hôtes de luxe dans des niches qui sont intéressantes. Donc là, je vous donne un exemple. Un share for share, c'est un échange de communauté entre deux créateurs. Par exemple, Yomi Denzel et Oussama Ammar qui font un podcast ensemble, c'est un share for share parce que Yomi Denzel montre à l'audience de Oussama Ammar qui il est, et réciproquement, Oussama Ammar montre à l'audience de Yomi Denzel qui il est. Donc finalement, il y a un mélange d'audience parce que certaines personnes de l'audience de Yomi Denzel pourraient être intéressées par ce que propose Oussama Ammar et réciproquement. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Et donc si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'audience parce que vous avez une stratégie qui est globale, qui est mainstream, vous allez pouvoir intéresser des gens qui sont très nichés, donc sur quelque chose par définition qui est spécifique, mais qui n'ont pas beaucoup d'audience, qui vont vouloir mettre en avant leur expertise devant les yeux de votre audience. Et donc grâce à ça, vous allez pouvoir prêter votre audience en échange de la crédibilité de vos hôtes. Et donc, c'est bénéfique parce que par effet d'association, vous allez être associé à quelqu'un qui est très compétent dans un domaine spécifique et donc vous montez également en crédibilité. Troisième point, c'est efficace pour le B2C, donc business to client, parce que ça touche le grand public. Par contre, il y a des inconvénients. Et donc parmi ces inconvénients, le premier, c'est qu'il va falloir être impliqué dans le processus de création de contenu, parce que le contenu mainstream, ça demande beaucoup de production, beaucoup de réflexion, alors qu'un contenu dans une stratégie de conversion, il est moins compliqué à aborder. Donc il faut aimer créer du contenu et aussi avoir le temps. Ensuite, il n'y a pas de ROI immédiat parce qu'il faut bien comprendre qu'une stratégie mainstream, donc une stratégie branding, ça va être une stratégie d'acquisition mais pas de conversion parce que les gens sont encore unaware, on le rappelle. Donc unaware, c'est les gens qui sont là et donc il n'y a aucune raison qu'ils passent à l'action vu qu'ils n'ont pas de problème. Ensuite, c'est pas efficace pour les offres B2B parce que c'est impossible de cibler une industrie qui est spécifique avec du contenu mainstream parce que puisque vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne. Donc si vous vendez du high ticket à une entreprise très spécifique dans un secteur très spécifique, ça va être très compliqué de parler spécifiquement à cet avatar client-là et donc ça va être très compliqué de faire des ventes. La mise en place d'une stratégie branding, ça va être des vidéos d'analyse tofu, des vidéos d'interview, des podcasts et des vidéos build in public. Alors les vidéos build in public, c'est que vous allez montrer ce que vous construisez en public. Et donc là, les gens vont suivre votre aventure et il va y avoir une forte connexion avec vous puisque vous êtes honnête, authentique et vous montrez toutes les étapes par lesquelles vous avez dû passer pour arriver à un tel résultat. Deuxième point, c'est les vidéos d'interview ou les podcasts. Donc là, ça va vous permettre d'élever votre crédibilité sur le marché grâce à l'effet share for share. Échange de communauté, plus association de votre expertise avec celle de votre hôte ou de votre invité qui va déteindre sur vous en fait par effet de halo, on va dire. Et ensuite, vidéo d'analyse tofu. Donc vous allez utiliser un sujet de vidéo qui est déjà performant sur une niche et vous allez l'analyser en apportant votre petite touche d'expert sur ce type de vidéo-là. Et donc ça va vous permettre de créer de la crédibilité assez facilement et en même temps des vues, puisque comme le sujet a déjà fonctionné, il n'y a aucune raison qu'il ne fonctionne plus. Et comme vous apportez votre touche de spécificité par rapport au sujet que vous voulez traiter et l'angle sur lequel vous voulez tourner votre vidéo, il n'y a aucun problème là-dessus, vous allez pouvoir toucher beaucoup de monde. Donc ça, c'était pour la stratégie branding. Plus tard, on verra la stratégie de conversion. Donc ça, c'est une stratégie court-termiste pour faire de l'argent rapide. Et ensuite, on verra une stratégie hybride. Donc ça, c'est faire les deux en même temps et c'est possiblement la meilleure pour vous.